On appelait ça comment ça s'appelait, des DEA à l'époque, qui étaient orientés sur l'apprentissage automatique, le cœur de l'intelligence artificielle, même si on prononçait guère le mot intelligence artificielle dans les cours, et qui plus tard allait se transformer en la formation de l'ENS Paris-Saclay, qui s'appelle le MVA, qui est l'une des formations les plus réputées, la plus réputée en France et l'une des plus réputées en Europe sur l'IA. Mais dans tout ça, personne, parmi ce milieu qu'on fréquentait, nous parlait de danger d'intelligence artificielle pour la démocratie. Et les premiers qui m'en ont parlé, je m'en souviens très bien, c'était des étudiants de l'école d'à côté, les étudiants des Arts Déco, dans une boum commune organisée entre élèves de Normal Sup et élèves des Arts Déco, et dans laquelle j'étais très impliqué parce qu'à cette époque, déjà politique dans l'âme, j'étais président de BDE. Et donc j'étais là, à aller voir de ci, de là, qu'est-ce qui se passe, et je tombe sur ce groupe d'étudiants en art qui avait envahi la BD-Tech, dessiné une petite caricature de moi sur le mur, c'était très flatteur. Et quand on a engagé la conversation, ils se sont mis à dire « Ah ben oui, vous faites des algorithmes. Oui, mais il y arrivera un moment où les algorithmes générateurs d'images et de textes seront tellement perfectionnés qu'on ne distinguera plus le vrai du faux. Ça fera peser une menace sur la démocratie et le débat public parce que les nouvelles qui seront engendrées seront trop crédibles, tout sera truqué et ainsi de suite. » Et j'étais juste incapable de comprendre ce qu'ils me disaient. Pourtant, sans aucun doute, je programmais 10 fois, 100 fois mieux qu'eux. Mais le langage qui me parlait, c'était un langage de l'articulation de l'algorithme avec la société. La clé, c'était une question de sociologie. Je ne sais pas qui était leur professeur. Il y a toute une tradition de sociologues et de philosophes français de la technique qui ont beaucoup écrit sur les rapports entre technique et humain. Les noms les plus célèbres, peut-être Jacques Ellul, ou Bernard Stiegler, ou Ivan Illich, ou d'autres encore. Et je ne sais pas si certains là-dedans étaient influencés, mais en tout cas, ils me décrivaient très précisément, rétrospectivement, ce qui est arrivé 30 ans plus tard, avec dans le débat public, sans arrêt, voici les fausses nouvelles.